Le mort là, il n'est plus dans ce monde. Je dis, l'AES va respirer maintenant. Je dis bien, de ce 10 avril 2026, nous venons d'apprendre que le Morola a déjà, selon plusieurs confirmations, selon plusieurs Hong Kong, on dit le Morola, le vieux là, il n'est plus dans ce monde, il n'est plus avec nous. L'AES est soulagé. L'AES va respirer maintenant. Alhamdulillah Rabbil Alamin. J'attends la confirmation à la télé ivoirienne avant que j'ai pété les champagnes. Ça seulement, moi, je n'ai jamais bu, hein. Ah, mais cette fois-ci seulement là, j'ai dit, je vais tuer Cabri. On dit la gare. Ah, mais voilà, ils sont là faire mouvement, pour pouvoir récolter ce qu'il a déjà, comment on appelle là, détourné là, avant de faire une communiqué, un communiqué officiel. Ah, mais selon plusieurs sources sûres et fiables, selon plusieurs Hong Kong, qui viennent de là-bas là, les Morola là, il a déjà. Il n'est plus dans ce monde là. Alhamdulillah Rabbil Alamin. L'AES va respirer. 4e mandat, c'est chaud. C'est chaud, ça brûle. Le 4e mandat. Non. On vous a dit, 4e mandat là, on est, ça ne passera pas. J'ai bien dit, le 4e mandat sera comme un os dans la gorge. Et si vous forcez là, vous allez y laisser votre peau. Voilà. Mais les gars, faites, vous allez annoncer la nouvelle au peuple. Annoncez la nouvelle au peuple, on va avancer. Voilà, la Côte d'Ivoire doit avancer. Hein? La Côte d'Ivoire doit avancer. Annoncez la nouvelle. Annoncez cette nouvelle-là. Nous là, on va aller devant. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, même vous allez tourner votre... On dit on ne peut pas cacher le soleil avec la main. Œuf pourri là. Tu ne peux pas cacher ça dans la poche de derrière de ton pantalon. Parce qu'un jour tu vas t'asseoir. Tu comprends? Annoncez la nouvelle, hein? On va avancer. Hein? On va avancer. Voilà, parce qu'on a trop perdu du temps pour ça. Là. Mes frères et sœurs d'Amiba commencent à passer à la casserole. Les informations que je suis en train de vous donner là ne sont pas encore officielles. Mais en soum soum, nous les avons. Et si j'ai osé vous en parler aujourd'hui, c'est que Anonymous Alpha, qui est les yeux, c'est-à-dire les yeux dans l'ombre là, qui voit tout ce qui se passe dans les lagunes d'Abidjan, il a sorti lui-même l'information. Et ce qu'il a dit, c'est ce que nous savions déjà en soum soum. Mes frères et sœurs, je vous ai dit que les opérations, lorsque les gens là qui nous attaquent commencent à s'adoucir, commencent à demander les mains tendues, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Dans le président de le pays commence par C. Et derrière ce que Damiba était en train de faire du côté du Burkina Faso, déstabiliser le Burkina Faso, le Niger, le Mali, avec son allié pantalon d'un pays dont le nom commence par B. Ce qui est incroyable, c'est que le nom d'un autre pays là est cité dans l'histoire. L'histoire de blé là, ce n'est pas seulement l'histoire de blé, mais également pays frère là, il y a aussi un nom d'un pays dont le nom commence par S. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Damiba passe à la casserole, mais les révélations sont encore plus sanglantes parce que on parle de sacrifice, s'il vous plaît, des vierges. Et les vierges, c'est qui? Ce sont des bébés qu'on sacrifie pour pouvoir donner le pouvoir à ceux qui vont venir nous torturer. Mes frères et sœurs, j'espère que vous êtes bien assis parce que là, avant de lire ça, je vais d'abord vous décortiquer ça, vous allez bien comprendre. Mes frères et sœurs, Damiba dit que lui, il est commandé par le nom de le monsieur là qui est Dran, qui est là-bas, qui sévit dans le pays dont le nom commence par C. Donc ils ont fait un premier sacrifice dans le pays des vierges, dans le pays dont le nom commence par C. Mais pour que ce sacrifice-là prenne bien, il fallait un deuxième sacrifice et il fallait aller dans un pays dont le nom commence par B, où il y a quelqu'un qui porte beaucoup de talons et de pantalons là-bas. Donc arrivé là-bas,
Il paraît que le pays dont le nom commence par C, le président normalement doit se faire représenter, mais il a décidé de venir dans l'avion. Et dans l'avion, il y avait le représentant de Damiba. Il y avait le président dont le nom, le pays commence par C, et il y avait le représentant du pays dont le nom commence par S. Ils se sont tous retrouvés dans le nom du pays dont le nom commence par B. Vous avez tous compris, non? Ok. Arrivé là-bas, il fallait donc, on les a logés dans l'hôtel. Donc, il fallait donc faire un sacrifice des vierges encore à minuit. Donc, monsieur Damso, l'homme de la chose, nous explique que une sage-femme dans l'hôpital, dans un hôpital d'un pays dont le nom, du pays dont le nom commence par B, a pris 10 bébés. 10 bébés en sacrifice. Seigneur, hey, qu'est-ce que les Africains ne sont pas capables de faire pour pouvoir être dans la lumière, pour pouvoir servir le maître. Donc, c'est comme ça que l'heure du sacrifice arrive. On dit qu'ils vont se retrouver quelque part à minuit. À minuit, là, comme quelqu'un qu'on a envoyé, un grand-père, qui a certainement entendu les cris des bébés, surgit de nulle part. Et il leur demande ce qu'ils font. On finit avec le grand-père là, tchoulap, et puis il commence leur sacrifice. Donc, ils mettent à terre, versent le sang des enfants qui n'ont rien demandé. Seigneur, j'espère que la punition de ces gens sera à l'image de ce qu'ils ont fait. Donc, ils ont fini ça comme ça, là, ils sont partis. Et donc, maintenant, le président dont le nom commence par C s'est retrouvé avec son ami Pantalon. Ils ont commencé, ils avaient d'autres choses à faire. Donc, ils se sont concertés et donc, avec leur ami, leur représentant du pays dont le nom commence par S. Ils ont fini. Donc, là, la décision était que Patrice Pantalon devait donner non, le nom dont le pays commence par B, le dirigeant de ce pays, rien dit, devait donner 200 hommes. Et celui dont le pays commence par S devait donner 79 hommes. Mais le pays dont le nom commence par C là, je ne sais pas, au Mali on nous a envoyé 49. Je ne sais pas ce qu'il avait le chiffre 49. Je pense que vous devez jouer le chiffre 49 là au loto, ça doit rapporter quelque chose. Lui devait seulement donner 49 personnes. Donc maintenant que Damso a commencé à parler, bim, on a enlevé les visas pour le Mali et le Burkina Faso. On a fait ceci, on a fait cela parce que c'est cuit pour eux. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. Damso a commencé à parler. Donc, comme il a beaucoup mal à la tête là, à un moment donné, quand il a fini, il dit que ouais, mes migraines commencent encore par deux. Je vais passer à la casserole, mais laissez-moi dormir un peu parce qu'il paraît qu'il dort beaucoup, hein. Il dort beaucoup. Mes frères et sœurs, qu'est-ce que l'homme noir n'est pas capable de faire pour être dans la lumière? Sacrifier des bébés. Des bébés. Et c'est qui? C'est une femme. Une femme qui va chercher des bébés d'une autre femme pour donner à des diables pour pouvoir sacrifier pour qu'on verse le sang des Africains pour qu'ils viennent au pouvoir. Hey, partagez mes frères et sœurs, c'est que le début. Ce n'est que le début. Je dis bien, moi aussi j'ai pris quelque part. Mais même si je connaissais déjà l'information là, mais bientôt ça va sortir officiellement. Nous demandons à nos autorités un procès diffusé en direct pour que le monde entier et les Africains voient une fois que ce que nous, qui nous battons pour la libération de l'Afrique, surtout nous qui nous battons pour l'AIS, nous sommes du bon côté de l'histoire parce que ce que nous dénonçons est exactement ce qui se passe sur le terrain. Eh Seigneur, sacrifice des vierges, des bébés pour être dans la lumière. Et l'homme noir. Eh Seigneur, partagez. Famille, très urgent. Le téléphone de Damiba parle. Oui, avant que Damiba lui-même il parle, son téléphone a déjà tout dit. Les plans machiavéliques qu'ils ont tracés, son téléphone a tout déjà avoué. Les messages, les notes vocaux, son téléphone a déjà tout dit. Oui, avant que Damiba lui-même il parle, son téléphone a déjà tout avoué leurs secrets. Famille, c'est incroyable. Actuellement, je vous parle. Damiba est en train de demander pardon. Il demande la clémence des autorités burkinabées. Il demande la clémence de Dieu. Parce que ce qu'ils ont fait, lui il dit qu'il regrette amèrement. Parce qu'ils ont versé beaucoup de sang. C'est lui-même qui a dit dans ses aveux. Il dit qu'ils ont versé beaucoup de sang. Donc il demande à ce que Dieu le pardonne. Et Damso, il n'y a pas pardon dedans. Il n'y a pas pardon dedans, puis il n'y a pas pitié dedans. Non. Fallait y réfléchir avant de faire ce que tu veux faire. Son téléphone a déjà tout avoué. Son téléphone a déjà tout déballé avant que Damiba, lui, il ne commence à parler. Famille, c'est incroyable. Dans ses aveux, dans l'information que nous venons de recevoir, ouais, il faut croire. L'homme noir est mauvais. L'être humain. L'homme noir est sadique. Oui. Damiba, avant de parler, son téléphone a déjà tout dit. Son téléphone a déjà tout dit. Et il a avoué. D'abord, avant de parler, il dit qu'il a la migraine. Il ne peut pas parler.
On dit, Joe, ça fait beaucoup de mois que tu es au Burkina. La migraine, là, ça doit finir. Premier jour, tu dis que tu as la migraine. Jusqu'à maintenant, tu dis que tu as la migraine. C'est quoi? On l'a donné comprimé. On dit, il faut prendre ça, puis tu as parlé. Damiba a avoué beaucoup de secrets. Famille, vous savez, les sacrifices qu'ils ont fait ça chez les voisins là-bas. C'est lui qui a dit. Dans ses aveux, les sacrifices des 7 vierges choses qu'ils ont fait là, ça s'est fait à base de cérémonie. C'est-à-dire, ils font du sacrifice, et puis eux-mêmes, ils vont faire des cérémonies autour de leur sacrifice. C'est incroyable. Avec tout ça là, tu demandes la clémence des autorités burkinabées. Hey, même Floras même va pas venir. Dieu même là, il est fâché contre toi. Et ils ont fait du sacrifice en demandant à leur Dieu. Eux là, ils ont leur Dieu et leurs propres ancêtres. Ils demandent à leur Dieu et à leurs propres ancêtres d'exécuter à ces plans machiavéliques qu'ils veulent effectuer au Burkina Faso. Mais hélas, vous savez, il y a ancêtre dans ancêtre. Vos ancêtres traîtres, hein, qui ont trahi nos grands-parents là, eux là, ils peuvent plus. Ils peuvent plus réagir. Actuellement là, nos vrais ancêtres comme des Kwame Nkrumah, des Patrice Lumumba, des Thomas Sankara, ils sont là-bas. Donc là, eux là, ils veillent sur vous, ils vous bottent là-bas. Ils sont en train de vous frapper là-bas d'abord. Donc, dites-moi à ceux-là, leurs ancêtres, leurs propres ancêtres traîtres, ils peuvent rien faire. C'est des ancêtres. Quand on dit les ancêtres répondent là, c'est des vrais ancêtres. Ceux-mêmes qui n'ont pas trahi leur terre, ceux-mêmes qui n'ont pas trahi leur patrie, ceux-mêmes qui n'ont pas trahi leurs propres frères. C'est ceux-là, on les appelle des vrais ancêtres. Quand on les appelle, ils agissent. Mais des ancêtres traîtres que vous avez eus, ceux-là, ils peuvent faire quoi? Famille, leurs ancêtres les ont abandonnés. Leur Dieu, qu'ils ont fait sacrifice dessus, les a abandonnés. Et puis Damiba, il dit, après avoir effectué les sacrifices, parce que lui il était au Togo actuellement, il n'a pas pu aller au lieu de sacrifice. Il a envoyé son représentant, envoyé la vierge chose qu'ils ont complété aux 6 autres qui fait 7 pour faire leur sacrifice. Et après, le vieux d'à côté lui a appelé pour dire que le sacrifice s'est très bien passé et qu'il n'a pas à s'en faire parce que les dieux ont accepté. Les ancêtres ont accepté et que le coup d'état va se passer avec succès. Donc, il n'a qu'à commencer, il n'a qu'à continuer dans sa lancée comme ça. Damiba a tout avoué. Il a donné tous les secrets. Oui, Damso, merci beaucoup. Merci beaucoup pour les secrets. Maintenant, nous savons quoi faire. On ne va plus beaucoup parler. On vous regarde comme ça. Et puis, on sait quoi faire. Famille, partagez la vidéo au maximum. Je reviens encore. Donc, la finalité, là, c'était de s'abarider. Moi, je le savais. Moi, je le savais. Vous avez tourné en rond. Oui, le PPACI a reçu notre lettre d'invitation. Donc, vous, là, vous invitez le président Laurent Gbagbo à un jour de votre événement. Vous avez le culot, hein. Quel culot. Vous avez du culot, hein. Vous avez le culot d'envoyer une lettre à un ancien chef d'État à un jour de votre événement. Ou même, c'est que vous voulez vous justifier par des conneries, on le sait. Vous rédigez une lettre le 3 avril 2026 et c'est le 8 que la lettre a été reçue. Mais moi, je m'en tiens qu'au communiqué du parti. On n'a pas été invité. On n'a pas été invité. Le parti n'a pas été invité. Je reste sur ça. Moi, personnellement, je reste sur ça. Et je pense que le parti soutient ce que je dis. On n'a pas été invité. On ne peut pas considérer un tel président, un ancien chef d'État. Ainsi, quel est ce manque de considération? Lorsque M. Tidjane Thiam parlait à M. Alassane Ouattara, lors de son discours, hier, il lui a fait des éloges. Mais aucun mot à l'encontre du président Laurent Gbagbo. Celui-là avec qui ils ont mis ensemble pour faire le mouvement Trop c'est trop et le Fonds commun. Aucun mot. Donc si aujourd'hui, vous cherchez à retourner au RHDP, faites-le. Continuez votre sabarité pour que M. Tidjane Thiam rentre au pays. Mais qu'est-ce qu'il se reproche? Il se reproche quoi? Qu'est-ce qu'il a fait de mal? Qu'il vienne au pays, on va voir. Le président Gbagbo a dit, il n'y aura pas de 4e mandat. Il est au pays. Est-ce qu'on l'a touché? Si le fuyard a peur qu'il s'éloigne de la politique ivoirienne définitivement, si le fuyard a peur qu'il s'éloigne de la politique ivoirienne définitivement, c'est tout.